Salut tout le monde, nous sommes dimanche 6 août 2023 et nous sommes à Philadelphie. On est arrivé hier soir, je vous mettrai les images en même temps que je parle. On est arrivé hier soir, donc après le parc aquatique. On est passé par le pont Benjamin Franklin Bridge, qui est le pont qu'on voit dans la série Cold Case, puisque la série se déroule à Philadelphie et qu'on était fan avec Mathieu, on est toujours fan, même si elle n'existe plus. Là, on s'est trouvé un parking en bord de route avec une fête foraine à côté, bon, qui finissait à 23h, mais bon, fête foraine quand même. Il faisait 32 degrés dans le camping-car à 23h et c'était la nuit la pluie la plus bruyante qu'on ait eue depuis le début. C'était une horreur. À croire que les motos et les voitures faisaient un concours à celui qui faisait le plus de bruit, celui qui mettait la musique la plus forte. Vraiment, une horreur. Bref, il est 10h30 et on s'en va en ville et on va commencer les visites de tout ce qu'il y a à voir à Philadelphie. Il y a des petites bizarreries dans les rues. Petit arrêt chez Starbucks. Bon, après un bon petit déjeuner, on va aller visiter la maison de Betsy Ross, qui est la première couturière à avoir fait le drapeau américain en 1702, je crois. Non, c'est pas possible. En 1700, bon, il y a à peu près 300 ans. Donc je reprends, elle a confectionné le premier drapeau américain à la demande de George Washington en 1776. Ouais, regarde, le premier drapeau américain, ça doit être lui, avec très peu d'étoiles, puisqu'il y avait très peu d'États à l'époque. Ah, une étoile, c'est un état. Donc oui, c'est une étoile, un État, et les bandes, c'est les colonies. Une colonie, une bande. Une bande, une colonie. Il y en a 13 normalement, Ouais. c'est ça. Bon, on commence la visite de la petite maison de Betsy Ross. On a payé 36$. Alors à la base, on voulait prendre l'audio tour, qui était 12$ par adulte et 10 par enfant, mais l'audio tour n'était qu'en anglais, donc il n'allait pas nous servir à grand chose. Et du coup, on a payé 36$ parce que je pense qu'elle s'est plantée, elle a compté Lily un enfant. Oh, c'est pas. Non, c'est ce que j'ai dit. Et c'est la vieille maison qui a 250 ans. On est à l'étage. Petite chambre. Aiden, could this be reverse living like Kevin and Stacey's Jersey Shore? C'est une chambre, je pensais qu'il y aurait une salle de couture quand même. Et là, on est, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il est par terre? Ils sont tout petits ceux-là, escaliers. Ouais, loulou. Ah, bah elle est là la salle de couture. underway.
vrai, il fait froid ici. Hein. On est dans le sous-sol. Ça devait sortir dans la rue, je suppose. T'as vu, Loulou? C'est une porte qui sort dans la rue. Doucement, Logan, quand même. La cuisine. C'est pas effondré, c'est qu'elle s'écaille petit à petit. Alors on a quitté la petite maison de Betsy Ross. Bon, c'était rapide mais mignon. Et maintenant on se dirige vers la plus vieille rue encore habitée de Philadelphie, la Elfreth Alley. Donc la rue est toute petite, on n'y accède qu'à pied et on va la traverser. C'est plein de petites maisons comme ça. On peut pas rentrer. Ah ben non, c'est habité Loulouin, il y a des gens qui habitent, enfin normalement. Ça a l'air un peu déserté, mais on s'est engagé dans une petite rue perpendiculaire à l'autre. Qui, je sais pas si ça fait. C'est un cul-de-sac ou un. Non, c'est un cul-de-sac. Non, ben ça doit être fermé maintenant. Ouais. Oh, il y a un oiseau. Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était un rat. Bon voilà, on a traversé toute la rue. Là on revient, il y a un petit musée à l'intérieur à 3 $ par personne, mais bon c'est pour visiter une vieille maison un peu comme celle de Betsy Ross, donc on va pas le faire. Et là on s'en va vers le parc de l'Indépendance et on va aller voir la cloche de la Liberté, la Liberty Bell. On serait bien rentré dans l'église pour voir, mais c'est un tour guidé et on n'a pas envie de faire un tour guidé dans l'église. Donc on continue. On traverse un parc super mignon et ombragé et ça fait du bien. C'est pas du luxe parce qu'il fait plus de 30 degrés. Et on a très chaud. Nous voici devant Independence Hall. Bon, on vient de rentrer dans le bâtiment de la Liberty Bell où on a passé un portique de sécurité comme à l'aéroport encore. Ensuite, il y a toute une expo
tout le long qui raconte l'histoire. Donc vite fait, c'est avant Philadelphie était la capitale des États-Unis. Ils ont commandé une cloche aux Anglais. La cloche a été livrée, ils l'ont montée et à la première utilisation, elle s'est fêlée. Donc elle n'a pas pu sonner le 4 juillet, le jour où la déclaration d'indépendance a été signée. Donc maintenant, elle est en expo. On peut aller la voir. Ils ont essayé de la réparer, mais ils n'ont jamais réussi. Donc la suite de l'histoire, vous l'aurez sur Wikipédia ou Google. Et voilà la fameuse cloche. Bon, on est sorti du bâtiment de la Liberty Bell et maintenant on va au Visitor Center. On fait un petit peu les choses à l'envers, mais on est arrivé dans l'autre sens, donc c'est pas grave. Rocky. Allez, on va faire. On s'est arrêté chez Campos Philly Cheesy Steak pour manger et goûter la spécialité de Philadelphie. Donc c'est les Philly Cheesy Steak. Ça c'est notre note, l'échec de la mise au point. Donc on attend, c'est vraiment un petit boui-boui avec ouvert sur la rue, les murs en briques. Le petit comptoir ici. Et puis on attend nos sandwichs maintenant. On continue notre visite de Philadelphie entre 2-3 magasins. On se rapproche des buildings. C'est pas juste. De quoi? Rien. Ah, qu'est-ce qu'elle a? La dame là-bas, elle a des cornes sur la tête, non? Je pense que c'est trop tard. On verra pas. Voilà, maman. Il est trop tard. Mais oui, il y a de la fumée qui sort en Il y a haut. un feu ou quoi? Non. Faut fuir, il y a un feu. Faut fuir, il y a un feu. Je sais pas. Toujours plus grande de la mairie. Il y a un secoué. C'est énorme. Voilà, traverser tout le City Hall, toute la mairie, et là, on arrive sur une place avec plein de fontaines pour le plus grand bonheur des enfants.
aussi. Hein. Que je faisais comme ça. Ouais. Donc il a gardé la réponse. Allez, on vient d'arriver au Love Park. Et quand on se met dans l'alignement, tout au fond, je sais pas si on voit trop bien, mais tout au fond, il y a les marches de Rocky. On va pas y aller maintenant, ça fait un peu loin. Mais on ira, oui. Il y a plein de vieux bâtiments au milieu des bâtiments neufs. Et là, on se dirige vers Logan Square. Là-bas, là-bas. Oui, oui. Mais attends, parce que je traverse la route en même temps. The Logan, il est là, The Logan. Ouais. Je connais. Et là, on va voir, apparemment, il y a une très belle fontaine à... Traverse pas. Si, vas-y, il n'y a personne. Il y a une très belle fontaine au Logan Square, au Logan Circle. Donc, on va voir ça. Et voilà, la fontaine de Logan. Où les gens vont dedans, les chiens vont dedans, bref, tout le monde se baigne, quoi. Même avec les bouées et tout, quoi, les gamins. Pas le chien. Toujours plus. J'en ai vu un chien passer, Lily. Tout à l'heure, il doit être derrière. On est courageux, on a décidé d'aller jusqu'aux marches de Rocky parce qu'il fait beau et que demain et les prochains jours il prévoit nuageux. Donc tant qu'à faire, on y va maintenant. Au moins on aura le soleil. Ah, le marchand de glace. On vient d'arriver aux marches. Donc c'est le musée d'art. Et normalement en bas, juste à côté, là-bas où il y a du monde, il y a la statue de Rocky. Allez, on est parti pour monter les marches et je vais vous le mettre en version accélérée parce que moi je le fais en marchant et pas en courant. Ça y est, on est en haut. Regarde. Et là. Oui, mais Loulou. Et voilà. À la place de Rocky.
Alors, les enfants veulent nous faire prendre le métro pour rentrer. Là, il n'y a personne. Là, il y a du monde. Ouais, il y a 3 personnes, tu parles. Ça fout la trouille, on se demande si on va pas se faire tuer au fond du métro. Je veux dire une blague. Non. Si. Bon, il y a un peu plus de monde ici. Mais bon, ça veut pas dire que c'est rassurant. Hein. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside